Bonsoir, 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 bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage, on va écouter les guignols du CNRD. Amara Kamara, Ousmane Gawal, deux guignols. Écoutons ce que dit les guignols. Voilà. Attendez, hein. Voilà. Crise majeure entre la presse et l'État d'un autre côté. Il y a un certain nombre d'organes de presse qui ont la foi de droit, c'est ça, dont des agréments ont été retirés et sur des motivations qui ont été bien exprimées. Il ne faut pas réduire la presse guinéenne à cela. L'actualité vient de donner quelques éléments. Hier en France, moi j'ai vu que Sérit, c'est ça, et notre chaîne de télévision et Énergie Plus ont perdu leur agrément aussi en France. Retiré. Pourquoi? Parce que les journalistes tiennent des propos que le gouvernement et les autorités françaises ont jugés inacceptables. Et d'ailleurs, une des chaînes, je crois, c'est lui qui a été frappé de 7,5 millions d'euros d'amende. Et on les a retiré de leur licence d'accueil. Mais on ne parlera pas de crise majeure entre la France et la presse. Parce que chaque État, finalement... Ça, c'est une partie où Ousmane Gawal, qui dit que il n'y a pas de crise majeure entre les putschistes et la presse. Ah non, la vie là, il faut avoir peur des hommes. Hein. Ne voyez pas un politicien parler pour dire, ah, ce qu'il est en train de dire, en train de parler de belles paroles pour dire qu'ils sont là pour vous défendre. Beaucoup de politiciens sont là pour se remplir les poches. C'est pourquoi moi je suis fier du président Fakonde. Wallahi, Hansaya. Parce que lui n'est pas venu pour construire des maisons, des immeubles pour lui en Guinée. Et c'est ça la différence entre le Fama et beaucoup. Ce n'est pas les grosses voitures. Ousmane Gawal, c'est-à-dire les médias comme Espace n'ont pas d'importance pour lui. Pourtant, c'était sur ces médias-là que lui, il vomissait ses bêtises, ses sottises contre le gouvernement du président Fakonde. Aujourd'hui, il dit non, 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 ces médias-là n'ont pas d'importance du tout. Ces médias-là ne représentent rien du tout. Ah, Ousmane Gawal. Ah, Ousmane Gawal. Vous avez vite oublié, hein. Vous oubliez vite Ousmane Gawal. C'est aujourd'hui que vous allez vous flanquer pour dire les trois médias là, Djoma, Film, Espace. Quand on retire ces gens-là, et puis il dit, voilà vous les journalistes, il y a quel média encore qui reste? Il y a quel média qui informe le peuple? Il y a quel média qui parle du bilan? Il y a quel média ici qui parle de contrats que vous avez signés? Ousmane Gawal, Média Guinée, le directeur, le patron de Média Guinée est directeur dans le gouvernement. Guinée News, Bundu, ils travaillent dans le gouvernement. Tous ces médias qui sont là. Mais les patrons travaillent dans le gouvernement. De quel média vous parlez? De quel média, Ousmane Gawal? Ça dit, apprenez à respecter les Guinéens, Ousmane Gawal. Apprenez à respecter. Suivons la deuxième partie. Vous allez les écouter. Quand je dis c'est des guignols, Amara et puis... Écoutez, hein. Désolé. Il y a une chose que nous devons aussi comprendre. Lorsqu'un enfant mineur disparaît et que les formations sont automatiquement l'appareil judiciaire déclenché. Mais un adulte, il faut une démarche. Parce que les adultes ont le droit de disparaître aussi volontairement. C'est un droit. Non, mais j'ai peur de Ousmane Gawal. Hein. Wallah, j'ai vraiment peur de Ousmane Gawal. Il dit quand les enfants disparaissent, là, on a le droit de faire nanani, nanana. Mais quand c'est des adultes, il y a des démarches. C'est le cas de Fonike. Ousmane Gawal. Incroyable, mais vrai.
Non, mais incroyable, mais vrai. Écoutez le reste. Parce que vous n'êtes pas à la maison, on n'a pas le droit de vous chercher. C'est pour ça qu'on est adulte aussi. Sauf s'il y a une requête. Quoi, c'est pourquoi on est adulte? Non, mais franchement, le type là, je me demande après la transition, si ce farfelu là-bas pourra parler encore devant les Guinéens. Mais c'est vraiment incroyable. Continuons. Une inquiétude exprimée par rapport à ça, l'appareil judiciaire se déplace. Il ne suffit pas de dire tel, parce que même si on les trouve, s'ils ne veulent pas qu'on dise où ils sont, c'est leur droit. Waouh. Donc c'est très important, ça. Est-ce que le type là, il est conscient de ce qu'il raconte, les bêtises qu'il est en train de raconter? Est-ce que ce... Non mais franchement, apprenez à respecter les Guinéens. Ça, ce n'est pas un État, ça. Quand je dis vous êtes des voyous, vous êtes vraiment des voyous. Ça dit, vous parlez à des gens comme si le reste des Guinéens n'ont rien dans la tête. Comme c'est maintenant que l'État a été créé. Ah non, mais franchement, c'est autre chose. Deuxièmement, pour cet avocat français, M. Vincent, ce qu'il dit sur la Guinée, il ne peut dire ça que sur la Guinée, et c'est ici qu'on peut trouver un remède. Et je pense que, du point de vue de son métier, le métier d'avocat, cela devrait irriter ses confrères de notre pays. Parce que les personnes s'inquiètent ou portent plainte pour le profit de citoyens qui l'ont saisi sur une inquiétude est légitime. Mais qu'ils partent jusqu'à accuser le chef de l'État, accuser le commandant de la gendarmerie, accuser le ministre de la Défense. C'est une déclaration très forte et qui pourrait avoir des conséquences judiciaires, y compris pour lui. Parce qu'on ne peut pas accepter tout. Vous pouvez vous inquiéter légitimement. Mais lorsque vous indexez les personnes, vous devez avoir des éléments. Ousmane Gawal, moi je suis aux États-Unis. Portez plainte contre moi. Mamadi a tué le 5 septembre. Plus de 200 et quelques soldats. Ça, c'est une réalité. Mamadi a tué Sadiba. Amara fait partie, Idi Amin, Bala Samoura. Portez plainte contre moi aux États-Unis. Regardez-moi des guignols comme ça. Oui, il aura des conséquences. Non, 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 non. La mort de Sadiba, c'est qui? C'est vous. Si vous êtes fâchés là, portez plainte aux États-Unis contre moi. Regardez-moi des guignols. Comme si le monde entier ne voit pas vos bêtises que vous êtes en train de faire. Vous effrayez quelqu'un dans ce monde? Bande de guignols. Suffisamment solide pour aller dans ce sens-là. Ce type de déclaration. Partagez, hein, partagez au maximum. Et sur les pays comme notre pays. Et ce n'est pas acceptable. Nous savons pour qui il travaille. Moi qui vous parle, comme vous le savez, pendant 10 ans, j'étais porte-parole de l'opposition. C'est quelqu'un que je connais très bien. Et je connais pour quelle facture il travaille. Non, famille, j'ai pas envie de parler. Ousmane Gawal, quand on dit, si vous cherchez un traite, non, il y a un coup d'état là. Chacun a eu pour lui. Mamadi a fait coup d'état à Alpha Condé. Ousmane Gawal aussi a fait coup d'état à Seloudan. Non, mais la Guinée fait pitié. Le rendez-vous de tous les traites. Ah, Ousmane Gawal, j'ai été porte-parole de l'opposition. Je sais pour qui il est. Non, mais ces gens-là, Wallah, il faut avoir peur de ces gens-là. Il faut avoir peur de ces gens-là. Quand on dit des vrais cafres, c'est ces gens-là. Suivons le reste. Awadja, c'est lui aussi. Elle a celui dans le soufa. Écoutez. Et je sais ça. Donc on soit très mesuré. Monsieur Bayo, l'autre qui était arrêté, mais il a dit oui, j'étais arrêté. Mais au moment où il faisait cette déclaration, il était à Dakar. Certains d'entre vous le savent. Et puis comment vous pouvez imaginer que les forces spéciales, entre guillemets, partent arrêter 3 personnes, et puis il y en a un, il amène jusqu'à Kassa, lui il s'échappe. Ok, Ousmane Gawal. Concernant Mohamed, concernant le cas de Mohamed, le 3e, il a bel et bien répété. Bilo a dit aux éléments des forces spéciales,
que ce dernier, parce que les figures emblématiques de FNDC, Sékou Kounduno, Fonike Mange, Bilo, Ibrahim Diallo, voici des gens qui sont connus à la tête du FNDC. Maintenant, Mohamed, c'est maintenant que tout le monde a vu Mohamed. Maintenant, quand vous dites qu'il s'est retrouvé là-bas, c'est Dieu qui a fait que le jeune est sorti. Cette déclaration, il ne pouvait pas faire la déclaration en Guinée. La déclaration que le jeune a eu à faire, c'est Dieu. Moi, j'étais au courant depuis longtemps. On n'a pas communiqué sur la troisième personne, parce que si on avait communiqué, vous alliez mettre vos escadrons de la mort à sa recherche. Ousmane Gawal. Donc, vous n'avez absolument rien à dire. C'est parce que Bilo a demandé aux forces spéciales, libérer ce jeune-là. Il n'a rien à voir. C'est comme le cas de Sadiba, paix à son âme. Il avait demandé que ces gardes n'ont rien à voir. Ils se sont retrouvés au mauvais moment. De les laisser. On les a laissés. Ousmane Gawal, c'est de ça qu'il s'agit. Mais toi, tu penses que les Guinéens n'ont rien dans la tête. Il n'y a pas de problème. Allons seulement. Tes terrains à Anta, là, c'est rentré, c'est sorti, là. On va s'occuper de ça après, cette transition. Il faut faire attention. Parce que derrière ce type de désinformation, vous affaiblissez la vérité. Si ces personnes qui sont recherchées se trouvent effectivement en difficulté, vous affaiblissez. Parce que si vous êtes dans l'accusation, dans la calomnie... Voilà, vous voyez. Il dit si les gens partent dans l'accusation, ils vont aggraver. Donc, nous savions que Fonike Mange et Bilo se trouvent à la présidence, au palais Mohamed V. Ils sont en train de les traiter, c'est ça la vérité. Si quelque chose arrive à ces gens, c'est la faute de Mamadi et de son gouvernement. Et c'est de votre faute aussi, Ousmane Gawal. Demain, là, quand on va parler de crimes sous le régime de Mamadi Doumbouya, vous étiez le porte-parole, parce que c'est vous qui envenimez les choses, Ousmane Gawal. Il faut mettre ça en tête. Hein. Voilà. Maintenant, c'est vous qui savez maintenant, vous voulez les tuer comme le cas de Sadiba. Faites-le. Ils sont dans les mains du bandit Mamadi Doumbouya. C'est ça la vérité. Au lieu de vous asseoir que non, vous allez aggraver leur cas. On ne saura plus faire la différence entre la vérité et le mensonge. Il faut donc être... Regardez-moi un malhonnête comme ça, là. Le jour qu'ils ont été les arrêter, tout le monde, les gens ont publié, le monde entier en parlait. Ousmane Gawal. Wallahi a hersa ta few man kan koko malobali lile few Ousmane Gawal imu ya gima few. Vous n'avez même pas honte. Vous avez appartenu à l'opposition ici. Qu'est-ce que vous n'avez pas vomi comme salade sur le président Fakonde? Ah non, c'est vrai que le président Fakonde, des fois il y a des gens qui disent qu'il a joué avec son pouvoir en voulant donner, c'est-à-dire une démocratie aux Guinéens. Les voyous ont profité. C'est le même Ousmane Gawal qui était dans l'opposition. Lui qui était là a vomi ses salades au temps du président Fakonde. Ah là, on dit le temps c'est le meilleur juge. Hein. Il faut donc être très mesuré. Seul avocat a tout fait sauf défendre la vérité. La vérité. Qui va kidnapper Fonike Mange et Bilo, Ousmane Gawal? Quelle vérité dont tu parles? Vous mettez les cœurs, la famille. Quelle vérité dont tu parles, Ousmane Gawal? Quelle vérité vous parlez? Qui, aujourd'hui? Les médias fermés. Des journalistes menacés aujourd'hui. Ousmane Gawal. Vous-même qui êtes contre les journalistes, Ousmane Gawal. Qui peut aujourd'hui arrêter Fonike Mange? Si ce n'est pas le pouvoir du CNRD, c'est qui? C'est le RPG, vous allez dire. Mais allons seulement, Ousmane Gawal. Aujourd'hui, amassé, il y a des gens qui avaient des milliards. Mais avec le temps, ils ont tout perdu, Ousmane Gawal. Aujourd'hui, tu te dis, tu es ministre, tu es zéro. Wallah, tu es zéro. Tu es zéro. C'est demain qui compte. Le présent, là, c'est juste un moment. Voilà. Donc... La vérité. Il s'inquiète de ça et c'est très important. Et c'est le même qui va s'asseoir à Dakar, qui va travailler avec Human Rights et qui va travailler avec Amnesty International, qui va faire des rapports, M. Vincent. Et je connais parfaitement comment il travaille. Et sur les factures de qui il le fait. Donc c'est très important, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans le temps aussi. Et vous avez vu
Lui qui dit qu'il a appartenu à l'opposition porte-parole pendant 10 ans. Donc, tout ce combat contre le pouvoir d'Alpha Condé n'était pas nécessaire. C'est ce que Ousmane Gawal est en train de nous dire comme ça. Ah, je me pose la question. Ousmane Gawal, vous avez fait sortir les enfants d'autrui. Ils sont morts que pour un combat de la démocratie. C'est-à-dire, demain, chez le bon Dieu, vous allez dire quoi devant le bon Dieu? Tous ces jeunes qui sont morts sur l'axe que pour le combat pour la démocratie. Vous qui étiez le porte-parole, Baouri a été pareil. Mais vous allez dire quoi demain à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce que vous allez dire au bon Dieu? Est-ce que vous pensez à ça un jour? Est-ce que quand vous priez là, vous mettez votre front là à terre, vous pensez à Dieu, qu'est-ce que vous allez dire demain au bon Dieu? Vous avez pensé à tout ça? À cause de... C'est-à-dire, je vous ai dit, tous ces voyous-là se battent pour des postes. Les voyous-là ont fait le coup d'État pour le pouvoir, pour l'argent. Ils ne l'ont pas fait pour un Guinéen. Vous avez écouté, concernant le chronogramme, le fanfaron de Amara. Vous l'avez écouté. On va raccommoder, on va faire ceci, cela. Mais j'ai dit aux acteurs politiques, ni le dialogue, ni les caresses. Vous avez vu Faya Minimono qui a été arrêté à la frontière de la Sierra Leone. Il s'est retourné encore à Conakry. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. 5 septembre, la libération dont les Guinéens parlaient, c'était de l'illusion, quoi. Les gens rêvaient, quoi. Parce qu'eux, ils étaient opposés au président Alpha Condé. Ils se sont dit, on était en prison. Ah ouais, la vraie prison, c'est maintenant. Faya Minimono, vous avez vu maintenant, la vraie libération, c'est ce qui va venir. Vous êtes tous des prisonniers. Ce n'était pas au temps du président Alpha Condé que vous étiez des prisonniers. C'est maintenant que le peuple et l'armée doivent libérer la Guinée des mains des bandits. Parce qu'on vous avait parlé, vous n'avez pas compris. Un régime civil, quel que soit l'issue, est 10 000 fois mieux qu'un régime militaire. Si aujourd'hui Amara se flanque, 3 ans de transition, il n'y a pas eu de manifestation contre le régime. Toutes les manifestations, c'est lié à quoi? Crise de carburant, manque d'électricité, c'est tout. Où il n'y a pas de route. Les manifestations n'ont rien à voir avec les acteurs politiques. Vous avez fait le coup d'État. Vous avez nommé les ministres que vous voulez. Mais si le pays aujourd'hui est bloqué, rien n'avance, c'est la faute de qui? C'est la faute des leaders politiques. Vous parlez de quelle crise? Ousmane Gawal, de quelle crise? Votre cadre de dialogue, vous vous êtes promené. Vous avez refusé de considérer les vrais partis politiques. Regardez ce que Ousmane Gawal vient de dire. Il ne considère même pas les grands médias, Espace, Djoman, Film. Il dit, voilà vous les journalistes, vous voyez, il n'y a pas de problème. Et on peut comparer ces 3 médias, Guinée News, Youssouf Boundou, qui est patron aujourd'hui dans ce gouvernement, et Média Guinée, dont le patron aussi travaille dans le gouvernement du CNRD. De quel média vous parlez? De quel média vous parlez? Respectez les gens. Hein. Et je vous ai dit, les leaders politiques, et la Seloudale, vous n'avez pas besoin de rentrer en Guinée, mais vous avez besoin d'être un vrai leader. Vous devez vous assumer. Aujourd'hui, là, tout le combat que vous avez fait contre le président Alpha Condé, tout ça c'est zéro. Tout ça c'est zéro. Tout ce que vous avez fait contre le président Alpha Condé, c'est contre un régime pareil là que vous devriez le faire. Liberté d'expression, on a dit ça au temps du président Alpha Condé, les médias étaient là. Considération, on vous considérait le président Alpha Condé, chef de file de l'opposition. Il vous tendait la main. Vous avez toujours dit que non, tout ça c'était pas bon. Maintenant là, on ne vous considère pas. Alors le vrai combat c'est maintenant. Et là, si vous voulez le pouvoir, battez-vous. Hein. Si vous ne voulez pas là, reposez-vous. Peut-être qu'il y a certains jeunes de l'UFDG vont continuer. Je vous ai dit depuis longtemps, arrêtez de caresser ces gens-là. Tant que vous caressez, ils ne vous respectent pas. C'est un combat. Tant que vous respectez le CNRD, et j'ai dit aux gens, tant que vous lancez vos balles contre le RPG, vous êtes en train de perdre. Ça, je vous le dis maintes fois.
Tant que vous êtes en train de regarder en arrière, vous n'allez pas avancer. Vous ne faites que reculer. Et c'est ça la vérité. Si vous voulez vous assumer, assumez-vous devant ces gens-là. Vous êtes les acteurs, les leaders politiques. J'ai dit le président Alpha Condé, c'est pas le peuple qui est sorti pour chasser le président Alpha Condé ou demander son départ. C'est des voyous qui ont abusé de sa confiance. Des gens qu'il a nommés, des gens à qui il avait confiance. Namori, chef d'état-major, commandant des forces spéciales qui ont fait le coup d'état. Ça n'a rien à voir avec le peuple. Donc ça n'a rien à voir avec le peuple. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, la balle est dans le camp des gens maintenant, des autres qui veulent devenir président, leader. Si vous ne voulez pas, dites-nous. On va dire à tout le monde de se calmer. Notre pays maintenant, on va laisser le pays dans les mains des bandits. Moi qui vous parle, je vous ai dit, je ne suis pas leader des mouvements. Moi, je ne suis qu'un simple activiste. Ceux qui aiment ce que je fais, ils partagent, ils like. Et là, celui-là, c'est le président de l'UFDG. Kunduno et Fonike Mange, qui est à la tête de FNDC. Il y a la société civile, il y a nos leaders. Nous n'allons pas prendre des décisions à vos places. Nous ne faisons que vous accompagner. Mais si vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, je vous ai dit depuis longtemps, vous allez nous faire perdre du temps. Il ne faut même pas négocier ces gens. Il faut demander leur départ dès maintenant. Je viens de voir un document tout de suite là. On vient de m'envoyer un document concernant les manifs. Je ne sais pas si vous avez reçu. Vous savez que à Cancan, le journaliste Babila vient d'échapper juste à une tentative d'enlèvement. Mais je reviens sur ça. Je vais finir avec ce document d'abord. Voilà, vous avez vu. Collectif d'organisation de la société civile qui ont adressé ce courrier à la délégation spéciale, au président de la délégation spéciale. Ils comptent organiser respectivement des manifestations le 30 juin, le 31 et le 1er août. Et l'itinéraire Taneri, aéroport, Bessia, Amdalaï, Bellevue et le stade du 28 septembre. Vous pensez que les voyous là, des gens qui ont été nommés par Mamadi Doumbouya, et d'ailleurs même vous les respectez, on vient respecter. Je vous ai dit, ces gens-là, c'est des voyous. Ils ne connaissent pas le respect. Mamadi n'a pas respecté le président Alpha Condé. Mamadi n'a pas alerté quelqu'un. Mamadi n'a pas été dans la commune de Kaloum pour dire, monsieur le maire, le 5 septembre, je vais faire un coup d'état, je viens pour enlever le président Alpha Condé. Mamadi n'a pas fait ça. Comme l'a dit Toumba, c'est le fer qui coupe le fer. Si vous pensez que c'est ces caresses-là, wallah, arrivé à un moment donné, nous-mêmes, on va se taire, quoi. Ces gens-là ne connaissent pas ce que vous êtes en train de faire. Le respect, là, ils ne connaissent pas. Vous voulez manifester, c'est votre droit. C'est dans leur charte de la transition. Donnez l'information aux Guinéens. Les gens sont fatigués. Mais nous ne voulons pas des mouvements où il n'y a pas de tête. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, nos leaders doivent mettre de l'orgueil de côté. Le président Alpha Condé, c'est-à-dire dire que c'est lui seul, c'est son pouvoir, il doit mettre ça de côté. Selou Dale, le président Selou doit mettre aussi l'orgueil de côté. Sidia Touré, pareil. Si aujourd'hui ces trois leaders, Alpha Condé, Selou Dale, Sidia, si ces trois-là avaient pris rendez-vous, discuter de l'avenir de ce pays-là, wallah, l'affaire là était finie. Même s'il fallait mettre un gouvernement d'union nationale avec les autres partis politiques là à côté, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais comme tout le monde, chacun est égoïste, le RPG ne pense qu'à lui, l'UFDG pense à lui, UFR, tout le monde pense que Mamadi, voilà, il va éliminer l'autre pour les donner. Asseyez-vous. Ne partagez pas entre vous, ne vous entendez pas sur l'avenir. Vous avez vu? À cause de vos palabres inutiles, vous êtes tous sortis zéro. Mamadi est venu, un bandit de grand chemin. Même un chef, il n'était pas chef de quartier. Il n'a pas le niveau. À cause de votre égoïste.
Vous ne voulez pas vous accepter. Si vous ne voulez pas, dites aux Guinéens, chacun va se reposer, quoi. Parce que c'est mieux. Le pays il appartient à tout le monde. Tout le monde doit manger. Et ça doit être partagé ensemble. C'est le pouvoir du peuple. Mais si vous ne voulez pas faire ça. Sinon, depuis longtemps, l'affaire là. Vous avez vu en 2009, les leaders politiques, c'est parce qu'ils étaient soudés. Le président Alpha Condé, les Seloudale, les Sidia, les Kouyaté, tous les leaders politiques, ils étaient ensemble. C'est l'union qui a fait bouger. Le CNDD, ils sont 10 000 fois forts que ces voyous-là. Ils sont 10 000 fois forts que ces voyous-là. Le CNDD, eux, ils étaient forts que ces gens-là. Les Toumba, les groupes là. C'est des bambins qui sont là, des peureux. Mais c'est parce que les leaders politiques, ils étaient unis. Paix à son âme, tonton Jean-Marie Doré, qu'on avait mis comme Premier ministre. Mais si aujourd'hui on est assis, on est en train de tourner, chacun ne pense qu'à ses intérêts, vous pensez qu'on va avancer? Chacun ne pense qu'à ses intérêts. Au lieu de vous attendre pour dire, ok, on va faire ça. Voilà. Et si on fait partie, les voyous, voici le gouvernement qu'on va mettre. Et comment on va gérer le pays. C'est ce qu'on vous demande. Mais vous êtes tous égoïstes. Le RPG veut que l'UFDG tombe. L'UFDG veut que le RPG tombe. UFR veut que l'UFDG tombe. Le PDN aussi veut que UFR tombe. Mais ceux qui ne des bons à rien, des voyous qui sont là, oui, ils vont rester. Parce que c'est ce qu'eux aussi ils veulent. La division pour régner. Mais si vous ne trouvez pas de solution, d'ici le mois de novembre, Mamadi, lui en tout cas, il est en train de tout faire déjà. Leur nouvelle constitution ou quoi, une fois que ça passe, c'est fini. Il va être là à vie. Et c'est ça leur plan. Vous avez vu les recrutements au sein des forces spéciales. Mamadi s'en fout, la Guinée avance, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est la force. Voilà. Donc, c'était le message que j'avais à donner aux Guinéens. Et vous vous rappelez du cher Jamoussa Cheikh Souma. Vous vous rappelez au temps du président Alpha Condé, ce cher Jean qui avait sauvé un enfant. Et aujourd'hui, porté disparu. Voilà. Vous le voyez à l'époque, il avait été reçu par le président Alpha Condé au palais. Voilà. À l'époque, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui sont portés. Parce qu'ils sont tellement, les gendarmes là sont allergiques à tous les bons militaires de ce pays. Ils sont en train de les faire disparaître petit à petit. Mais je dis à l'armée guinéenne, où il était fini Guinera. Ces gens-là n'ont pas de sentiments. Spartacus, pour ceux qui me suivent, vous savez, je vous ai dit, actuellement, le camp Makambo est devenu hôtel. Parce que c'est le QG aussi des forces spéciales. Depuis qu'ils ont pris le pouvoir, le camp Makambo aujourd'hui, c'est devenu. Spartacus n'était pas là-bas. Et les enfants qui sont là-bas, aujourd'hui, ils ont transformé Makambo à un lieu où les prostituées vont se promener. Mais ce qui a commencé dans ces 2 jours, vous savez, j'ai parlé de l'affaire de Sida. Les éléments de force spéciale ne se protègent pas. Et biri et bébé na meni fure ne biri ma Sida na agbebe mata. J'ai dit à Spartacus de faire un test de dépistage. C'est là il verra que vraiment ce que je suis en train de dire. Mais ça c'est petit. Our film et les petites filles là, c'est des films qu'ils ont commencé à tourner maintenant. Oma fala dugulana naura, au drogue mima, au béré mima. Quand ils finissent de se coucher, moi qui vous parle, Allah, Dieu seul, Allah subhanahu wa ta'ala est mon témoin. Quand une fille m'a envoyé la vidéo de un des éléments des forces spéciales, Dieu seul est mon témoin. Si je vous mens ici, Al-Qiyama, que je réponds. J'ai dit à la fille, je ne soutiens pas les bêtises. La nudité de quelqu'un, je n'encourage pas. Ce n'est pas parce que je suis opposé à Mamadi Doumbouya
que les éléments de force spéciale, que moi je vais prendre la nudité de quelqu'un pour influencer sur la personne. J'ai dit je ne le ferai pas. C'était à l'approche de la fête. Ce que je pouvais faire pour la fille, je l'ai fait entre moi et le bon Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos de ces soldats bêtes là, c'est comme ça que je vais les appeler. Quand ils finissent de prendre la drogue et leur connerie de bière, ils sont couchés, les filles les filment. Mbara fala obe autant guiné dime. Die no sugo na fe ko e no faga obara fini sarakara. Mbara na fe fala obe. Des gens dont leur salaire ça dépasse pas 10 millions. Autant mise sotoma na fe tankui. Ministre Merato, CC. Même les 10 millions de primes qu'on les donne, zéro nanaki. Awa Spartacus. Awa, tes éléments, ils sont devenus maintenant, et na film n'en tourne fait. Parce que quand ils finissent de prendre ça, ils se couchent sur leur dos. Maintenant, les petites filles, ils sont saoulés. Maintenant, aura marchandise nana Guinée dimera sende couille son téléphone et couille. Actuellement. Comme toi a fait Falaoube, au ma mère, moi, le côté qui me fait peur, c'est d'un côté nara. Parce que tout en cobri dit na ota nanira. Au Guinée Masarama. Parce que cobri na ouira. Na sida. Si vous voyez que je parle de ces enfants-là, parce que j'ai peur, na sida nous propager. À Moudandama. Il y a des gens qui sont mariés. Et bébé nameni est marié. Et tanou keli, et nous fourré tongo. Makambo meni. Et nous siga, s'ils sont maintenant, ils ne sont pas de service, et mansiga, et Guinée, et sidafi, et ra Guinée ma bangui. Awa, otanere marié, force spéciale mreima. Commencez maintenant à exiger, onye, orakame, et ra test rabat. Wa comprendre sidana et bébé nama actuellement. Marafala obe. Il y a une fille qui a Agnamu Bouiki. Elle allait faire le test à Barakolo Sidanama. Maintenant, l'élément de force spéciale, à nous n'avons minima. Nanya moutan fi maman actuellement. Sida moulora allo quand Sida nima tu peux pas parler mon homme a fait rabat. Sida ta aïe fate orange mané petit à petit petit à petit petit à petit. Voilà. Donc moi je vais m'arrêter ici, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, merci à tout le monde. Le combat continue. Merci d'avoir liké, merci d'avoir partagé. Merci à tous les patriotes. Sambaker Taza, merci à vous. Merci. Vous qui pensez que ça fait rire, ça fait pas rire. C'est la vie des Guinéens qui est en danger. Alpha Dio Baldé, merci à vous. Merci à Ayoub Doumbouya. Daouda Fanta Konaté, merci à vous. Voilà. Merci à Mamadi Sandan Wassolo, merci à vous. Merci à Bana Kamara, Sidiki Kamara, Ngada, Ia Papa, merci à vous. Petit Kamesco. Bon, je sais que les soldats sont toujours là. Vous avez vu, on va un peu énerver les petits de Takana. On va regarder du tout. Général, 0, général, 0, général, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, général, 0, 0, 0, 0, 0. Bon, merci Saïd. Kalou Sangaré, merci. Djabi, Bill Gates, merci à vous. Sangaré Abraham, merci à tout le monde. Voilà, vous êtes nombreux. Dougou Montana, ça fait 2 jours, merci. Komi Doré, merci. Ouri Diallo, merci à tous les patriotes. Le soi-disant festival de Takana, c'est la partie qu'on n'avait pas vue. Les Guinéens ont fait le déplacement, mais vous avez vu la réponse des Guinéens. 0, général, 0, général, 0, général, 0, général, 0, général. Non, mais les Guinéens de Montréal, les Guinéens du Canada, mais franchement, vous êtes magnifiques. Ah, moi-même, je n'avais pas vu la partie du film. Hein. Moi, je ne m'attendais pas à cette partie du film. C'est-à-dire, quand je l'ai... Aujourd'hui, quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, non, mais franchement, il y a des gens qui ont du talent. Hein. Ils n'ont pas fait de bruit. Takana est venu là-bas. Le morceau où il a... Les autres morceaux, ils ont dansé. Mais quand il a dit général, en même temps, eux, ils ont improvisionné en même temps. Ils ont dit
Boum! Général, 0. Général, 0. 0. Donc, merci Benjamin Camara. Merci à tous les patriotes. Saïd Diallo. Voilà. Je vais vous laisser. Baldé le mot. Merci à vous. Djibril Konaté. Merci. Je sais que vous êtes nombreux. Et Thiam de Paris. Le combat continue. On se reprend encore pour d'autres lives. Saïdou Fofana. Merci à vous pour les étoiles. Voilà.